Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blabla et on va parler de plusieurs choses. Déjà, on va commencer par les nouveautés de la semaine et vous vous doutez bien que j'ai craqué pour les dernières sorties de Coloriage Mystère. Alors, si vous n'êtes pas au courant, il y a 2 tomes de Coloriage Mystère qui sont sortis cette semaine. On a en premier le tome Vaiana qui était attendu mais depuis tellement longtemps, en tout cas par moi. Oui, oui, il est attendu par moi depuis super longtemps. Et on a le collector princesse. Alors, celui-ci, je n'étais pas censée l'acheter, mais je vous avoue que j'ai craqué. Franchement, je ne veux pas dire j'ai craqué quand je suis arrivée devant parce que c'est faux, mais ça fait 2 semaines que je me dis, ça sert à rien de lutter, achète-le. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Je vais vous partager les quelques différences qu'il y a avec le tome Mystère Princesse normal. Vous allez voir, il y en a très peu, mais on va parler un peu plus du livre dans sa beauté. Franchement, il est magnifique. Déjà, on va parler du tome Vaiana. Moi, perso, pour celui-ci, zéro hésitation. C'est-à-dire que dès qu'ils ont annoncé sa sortie, je savais déjà que j'allais le prendre. Déjà, il faut savoir que Vaiana, ça fait partie de mes Disney préférés. Donc, bah voilà, forcément, j'étais obligée de craquer. Et sinon, pour parler un peu plus des solutions et du livre en lui-même, déjà, la différence de tous les autres tomes mystères, ce tome Vaiana n'a que 50 coloriages. Alors, je dis que, mais en fait, c'est très bien des tomes avec 50 coloriages parce qu'on va pas se mentir, sans coloriage, c'est cool, mais en vrai, qui finit ces tomes de coloriage? Enfin, je sais qu'il y en a, mais vraiment, on est combien à vraiment finir nos tomes de coloriage? Genre, moi, je pense que vraiment, j'ai déjà un peu lâché l'affaire, quoi. Je fais mes colos parce que j'aime ça. Maintenant, finir un tome, je pense que c'est un peu me voiler la face, voilà, pour être honnête. Donc 50 colos, est-ce que je le finirai? Pas sûr non plus, mais en tout cas, il y a plus de chances que de finir des tomes avec 50 coloriages que nos tomes avec 100 coloriages, pardon. Du coup, 50 coloriages pour celui-là, mais ce qui est bien, c'est que ce n'est que du recto, vous voyez. Sur les pages de derrière, il n'y a pas de coloriage, sauf pour les doubles pages. Il y a 6 doubles pages dans ce tome, si je dis pas de bêtises, et donc là, forcément, bah, quand il y a une double page derrière, ce sera imprimé en recto verso, mais c'est les seules conditions. Sinon, c'est que du recto. Donc, en gros, vous pouvez utiliser feutre à eau, si ça transperce, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser du feutre à alcool si ça vous fait envie. Bah, de l'acrylique, ça, il n'y a pas de souci. Du crayon de couleur non plus, pas de souci. Mais en tout cas, si ça transperce, normalement, c'est pas très grave vu que derrière, il n'y a pas de colo, sauf pour les doubles pages. Mais là, il faut faire attention. Je pense que vous avez vu les solutions un peu tournées partout. Je vais vous en montrer quelques-unes au pif. Mais voilà, là, vous avez cela. Je vais essayer de tourner et de ne pas abîmer trop le livre. Celle-ci, mais moi je trouve vraiment les couleurs, ça change. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas acheter les tomes avec les mêmes thèmes, un peu comme les Schtroumpfs, bah, comme Vaiana, parce que c'est souvent les mêmes couleurs qui reviennent. Alors c'est vrai, mais moi perso, ça me dérange pas trop parce que j'ai tellement de livres qu'en soi, bah, je fais un colo et si ça me saoule les couleurs, bah, je vais dans un autre tome, quoi. C'est pas très grave. Après, c'est vrai que si on a un seul tome, je conseille pas trop de prendre Vaiana, ni les Schtroumpfs d'ailleurs, parce qu'effectivement, ben, peut-être qu'on peut vite se lasser, je sais pas. Donc voilà pour Vaiana. Et pour ce qui est du tome Collector Princesse, ben, j'ai les 2 versions, parce que du coup, j'avais déjà la version normale, on va dire. Et, euh, et du coup, cette semaine, je me suis acheté la version Collector. Alors c'est vrai qu'il y a quelques différences, mais franchement, elles sont minimes. Si comme moi, vous êtes fan de ce tome et que vous trouvez la version collector, bah, super, franchement, elle est magnifique, on va pas se mentir. Franchement, achetez-la. Si vraiment, pour vous, c'est un tome sans plus, bah, enfin, les 2, ça sert à rien, même s'il y a quelques différences. Mais par contre, si vous n'avez pas le tome du tout, je vous conseille clairement d'investir dans le collector. Et de mon point de vue, je pense qu'il faut l'acheter assez rapidement parce que généralement, les tomes comme ça reste pas très longtemps. C'est un peu comme les tomes 300 coloriages. Il y a le volume 2 qui est sorti il y a pas très longtemps. Et pareil, je pense pas qu'il va rester une éternité. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, le tome 1, il était parti super rapidement. En un mois, je crois qu'il n'y en avait plus. Et après, enfin, c'est rupture. Après, on peut pas les retrouver, ces tomes-là, sauf si, comme le volume 1 cette année, ils refont des rééditions. Mais voilà, ça, c'est jamais sûr. Donc vraiment, si vous voulez, je vous conseille de le prendre maintenant. Après, c'est à vos risques et périls. Alors déjà, on va parler des différences entre le tome Princesse Collector et le tome Princesse Normale. Il n'y a que 3 choses qui changent et les 3 choses sont des coloriages. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que les 3 coloriages, on peut les retrouver dans d'autres tomes. Je sais qu'il y en a une illustration, c'est sûr qu'on la retrouve dans le tome 11. Et je vous avoue que les 2 autres, j'ai pas fait mes recherches, donc je ne sais pas trop. Mais je crois qu'elles sont aussi dans d'autres tomes.
Je vous montre dans le tome Princesse normale les 3 illustrations qui ont été changées, donc qui existaient dans le tome normal, dit normal. Et je crois que d'ailleurs, dans les prochaines rééditions du tome Princesse, mais même le normal, ces illustrations vont disparaître. Elles ne seront plus là parce que c'est une demande de la licence, c'est-à-dire que c'est vraiment Disney qui a demandé à ce qu'on retire ces photos, enfin ces coloriages. Voilà. Alors, on a le coloriage numéro 7, c'est John Smith et Pocahontas. Ensuite, on a le 40, je crois, qui est aussi John Smith et Pocahontas. Et pour finir, il y a le numéro 53, qui est cette fois Tiana et la grenouille. Alors, pour John Smith et Pocahontas, je crois qu'ils ne veulent plus d'allusion à l'histoire d'amour entre les deux. Faut pas que les photos, je sais pas si, je vais pas trop réussir à m'expliquer, mais en gros, faut pas qu'on ressente ce côté amoureux dans les photos, ce qu'il y a dans les 2 photos, puisqu'il y en a une, ils s'embrassent et l'autre, ben, clairement, on voit bien que c'est un regard amoureux. Et pour la princesse et la grenouille, je crois qu'ils ne veulent plus, ils ne veulent plus la grenouille. Tout simplement, je crois qu'il y a une histoire où ils peuvent plus mettre de grenouille. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. J'essaie de vous montrer dans le tome princesse par quoi ça a été changé. Alors, le numéro 7, il a été changé par Mérida. Alors, celui-ci, pour l'avoir fait et avoir pris très longtemps à le faire, je sais très bien qu'il est dans le tome 11. Donc, si vous avez le tome 11, bah, cette illustration, vous l'avez déjà, en fait. Et ensuite, pour la 40, on a toujours John Smith et Pocahontas, mais vous voyez, là, il n'y a pas d'allusion. Donc, je pense que c'est pour ça que celle-là, elle est autorisée. Et j'avais dit la 54 ou 53, je ne sais plus, la 53. Puis là, on a carrément changé de dessin animé. On est parti dans Mulan. On n'est plus du tout dans La Princesse et la Grenouille. Et du coup, je pense que ces 2 illustrations sont aussi dans des tomes. Mais dans la logique, c'est dans des tomes où c'est Jérémy Mariès qui a fait les dessins, les illustrations. Mais je ne pourrais pas vous dire quel tome. Je vous avoue que je n'ai pas fait mes recherches. Il y a des chances que je les ai déjà, vu que j'ai quand même pas mal de tomes. Mais moi, je l'ai vraiment acheté pour la beauté du livre. Et du coup, pour vous montrer un peu de plus près, bon, je pense que maintenant, la couverture, vous l'avez vue, hein, la tranche. Alors, c'est vraiment du relié. Vous voyez, la couverture, elle est vraiment épaisse pour le coup. Là, voilà, tout ça, là, c'est que la couverture. C'est assez lourd, c'est vraiment pas le livre que vous allez prendre pour partir en vacances, je vous le dis. Mais exactement comme le tome Vaiana, ce qui est cool, c'est que celui-ci, bah, il est que en recto. Et pour le coup, il n'y a pas de double page, ça n'existait pas encore dans le coloriage mystère. Donc là, on peut vraiment faire tous les colos au feutre à alcool, par exemple. Il n'y aura vraiment pas de souci. Ou au feutre, peu importe si vous avez des feutres qui transpercent ou pas. En soi, ça n'abîmera pas et les pages sont beaucoup plus épaisses. Et donc voilà, je pense que la qualité est bien. Par contre, ça, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai pas les mots, c'est trop beau. C'est un peu ce qui m'a fait craquer. Oui, c'est nul. Je craque très vite pour n'importe quoi. Voilà, sachez-le. Pour le coup, je fais mon tome princesse, celui-ci, au crayon de couleur. Je vous montre très rapidement le dernier colo que je viens de finir. Je l'ai fini cette semaine. Alors, je l'ai fait en commun avec certains abonnés sur Instagram, donc c'était plutôt cool à faire. Et pour que ça change un peu dans le collector princesse, j'ai décidé de faire celui-ci au feutre à alcool, en espérant que le papier s'y prête bien. Mais je suis têtue, donc même s'il s'y prête pas de mon côté, il va s'y prêter parce que j'ai pas envie de refaire la même chose, même si en soi, je pense que dans le tome princesse, j'ai dû faire une quinzaine de colos. Donc il y a énormément de coloriage que j'ai pas fait, mais je me vois pas faire les deux mêmes tomes, ouais, au crayon de couleur. Autant changer de médium et je sais pas pourquoi j'ai envie de tenter. Je fais pas trop, du coup il y a pas trop de coloriage mystère qu'on peut faire au feutre à alcool. Le papier est plus épais dans ce tome-là. Je me dis c'est l'occasion de tester le feutre à alcool. Voilà pour moi. Dites-moi vous si vous avez craqué pour ces 2 tomes ou pour d'autres tomes d'ailleurs en octobre, parce que je sais qu'il y a eu plein de sorties. Il y a eu le tome 12, il y a eu le 300 coloriage volume 2 et il y a eu la réédition du volume 1 parce qu'il était en rupture. Perso, j'ai pas craqué pour ces 3 tomes-là, même si c'est vrai que les 300 coloriages, ils sont plutôt pas mal. J'ai vu des super beaux coloriages passer dessus. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai pas encore craqué parce que bon, ça reste quand même des best-of. Vu que j'ai déjà pas mal de tomes, je préfère pour l'instant craquer pour les petits tomes plutôt que les gros.
Le princesse, j'ai craqué, mais voilà. On verra l'année prochaine parce que je pense qu'ils vont sortir un volume 3 vu que ça marche super bien. Mais pour l'instant, j'ai passé mon tour. Ensuite, on va passer aux tomes qui contiennent des coloriages de Noël. Alors là, je vais parler que pour les tomes que je possède parce que ceux que je ne possède pas, bah, en vrai, j'en sais rien du tout. Je sais que ça peut intéresser des personnes parce que moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'aime beaucoup colorier en fonction des saisons. Genre Halloween, au mois d'octobre, j'ai fait quasiment que des coloriages dans le thème d'Halloween. Et là, ça y est, je vais commencer. D'ailleurs, après, on va parler de la Pâques et vous allez voir que j'ai choisi beaucoup de coloriages de Noël parce que ça y est, ça commence, c'est Noël. Et en décembre, je pense que je ferai que du Noël. Et que je sais que quand vous n'avez pas beaucoup de tomes, ça vous intéresse de savoir quel tome il y a du Halloween, quel tome il y a du Noël. Comme ça vous permet de faire un choix plus facilement et de pas acheter des tomes où il n'y a pas beaucoup de colos. Déjà, il y a le tome Le Journal de Mickey. Alors oui, je sais, lui, c'est un hors mystère, mais certains sont intéressés par le hors mystère, alors pourquoi pas. Il y a deux, si je dis pas de bêtises, il y a 2 coloriages de Noël dedans, donc 2 couvertures parce que c'est les couvertures du Journal de Mickey. Donc si ça vous intéresse, en plus ce qui est top avec celui-là, c'est que quand on fait pas de hors mystère, c'est pas mal pour débuter puisque, bah, en fait, vous avez quand même une sorte de code couleur par ici, vous pouvez vous aider de la couverture originale pour pouvoir faire votre colo. Donc c'est plutôt cool. Voilà, en tout cas, sachez qu'il y a du Noël là-dedans. Le tome hiver, qui va être vraiment dans le thème de la saison, où il y a 7 coloriages de Noël. Le tome Looney Tunes 2, où il y en a un seul. D'ailleurs, je crois, bah voilà, c'est celui-ci, et je l'ai déjà fait. Donc, bah, pour moi, j'y retournerai pas cette année. Mais voilà, il y a un coloriage de Noël. On en parlait juste avant, mais dans le Princesse, vous avez aussi quelques coloriages de Noël. Donc, bah, c'est parfait. Achetez le collector si vous ne l'avez pas encore. Mais dans celui-là, vous avez des colos de Noël. Le tome saison, dans lequel vous aurez aussi 7 coloriages de Noël. Je pense que le saison et le tome hiver, c'est les tomes où vous allez retrouver le plus de coloriages de Noël. Donc peut-être en vrai de vrai, si vous voulez. Et en deuxième peut-être, et en troisième, je dirais le Princesse. Mais je pense que c'est ces 3 tomes-là en premier. Et après, si vous voulez vraiment un nouveau tome avec du Noël, les autres. Mais en tout cas, celui-là, 7 coloriages de Noël. Le Love Stories, alors si je dis pas de bêtises, il y en a que 2. Moi, j'ai déjà fait les 2. Et je crois que les 2, c'est Cars. Peut-être qu'il y en a d'autres et j'ai oublié. Mais je crois que les 2, c'est sur le thème de Cars. Forcément, L'Âge de glace, qui est sorti tout récemment, dans lequel vous avez aussi 2 coloriages mystères sur le thème de Noël. Bah, les 2 derniers, le 99 et le 100, là, les 2 du bas, c'est Noël. Franchement, c'est cool. Ça change un peu de Disney, on va pas se mentir. Et pour sortir un peu de Hachette et aller un peu dans Dessin et Tolra, il y a le Au fil des saisons, dans lequel vous allez retrouver pas mal de petits colos assez simples à faire assez rapidement. Sur le thème de Noël, il y a celui-ci. Je crois qu'il y en a d'autres. Bah, il y a celui-ci. C'est que les cadeaux, mais ça reste Noël, hein. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Et on fait la page de derrière. Voilà. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc voilà, vous en avez pas mal dans celui-là. On n'y pense pas beaucoup, on les présente. Je tiens à le dire, à chaque fois je le dis, hein, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais dans celui-ci, il y a pas mal de collages de Noël. Donc voilà, on va finir la vidéo sur ma Pâques de novembre, les tomes dans lesquels je veux aller. Et si j'y arrive, quelque part sur l'écran, peut-être vers là, j'essaierai de vous mettre la photo du coloriage en particulier que je veux faire pour le mois de novembre, en sachant que j'ai fait une mini pack. Enfin, pour certains, ils vont dire que c'est énorme. Pour moi, c'est une mini pack. Généralement, je mets 15 livres dans ma pack, enfin 15 coloriages. Je pars 2 semaines en vacances. Je pense que ma pack, déjà que j'ai faite, il y en a une dizaine, si je dis pas de bêtises. Elle est déjà beaucoup trop grande, je ne ferai pas tout ça. Mais j'aime bien quand même avoir le choix dans ma pack pour pas être frustrée et me dire il faut que je fasse ça, alors que, ben, en fait, rien. Enfin, une pack, c'est un choix, on n'est pas du tout obligé d'en faire. C'est juste que moi, ça m'aide beaucoup à ne pas m'éparpiller dans tous mes tomes et à chercher un coloriage pendant 3 heures. Et au final, là, perdre l'envie de colorier. Alors que quand je m'organise et que je choisis mes colos à l'avance, en fait, pour moi, c'est plus simple. Donc, on commence et déjà, on va commencer le mois de novembre et on va finir les encours. Alors, j'ai 2 encours et il est hors de question, mais vraiment, il est hors de question que je commence 2025 avec cet encours d'Harry Potter. Du coup, je vous le remonte parce que je pense que je vous l'ai déjà montré plein de fois par ici, mais il n'a toujours pas avancé. Donc, je vais commencer le mois avec. On finit Harry Potter ce mois-ci. Ça, c'est une certitude. J'ai aussi un encours dans le tome nature que j'ai commencé ce mois-ci. Bon, pour le coup, c'est le thème d'Halloween après Halloween, mais écoutez, pas le choix, puisque je ne veux pas le laisser en encours. Il est où?
Ben, je le trouve pas. Je voulais vous le montrer. Il est où? Ah, il est là. Et du coup, j'ai commencé celui-ci, que j'aimerais vraiment beaucoup finir. En plus, je le trouve trop mignon. Mais j'ai eu la bonne idée de changer tout le fond, parce que le fond, pour ceux qui ont Tome Nature, allez regarder, c'est le colo numéro 74. Il n'est pas du tout comme ça. C'est juste un ciel normalement. J'aimais pas, j'ai voulu changer. Ça prend longtemps. Genre pour faire que ça, je pense que j'ai mis, je sais pas, très longtemps. 5 heures, 6 heures, je sais pas. Énormément de temps, mais je vais le finir. Donc voilà, c'est les 2 en cours que je dois finir. Et je pense que je vais commencer par ça. Comme ça, bah déjà, on est sûr que c'est fini. Ensuite, forcément, on veut aller dans son nouveau tome princesse parce que sinon, c'est pas drôle. Et aussi dans Vaiana. On n'est pas trop dans la saison, mais ils ont sorti le tome en octobre et j'aime trop aller dans mes nouveaux tomes quand je les achète. Donc forcément, j'ai choisi un colo dans le tome Vaiana. Ça sera bien, ça ira avec la sortie du film, c'est parfait. J'aimerais aller dans le tome Merveilleux Voyage de Dessin Étoilera, dans lequel je n'ai fait aucun coloriage pour l'instant, donc c'est l'occasion de le commencer. Le tome Mickey and Friends, parce que j'essaye toujours de me choisir des colos avec des médiums différents. Dans lui, je fais de l'acrylique. Dans la plupart de mes tomes, je fais du crayon de couleur. Dans le Vaiana, par exemple, je vais faire du feutre plus crayon. Ah oui, ça, je ne vous l'avais pas dit, mais dans le Vaiana, j'ai décidé de faire du feutre plus crayon. Et dans le collector princesse, du coup, je fais du feutre à alcool. Donc comme ça, je touche un peu à tout. Il y a de grandes chances que je fasse aussi les tomes, vous voyez, un peu du style Coco Voyo, les petits cozy friendly, je ne sais pas comment on dit. Normalement, je suis censée en recevoir ce mois-ci. Puis j'en ai hors Halloween. Alors Halloween, c'est ça le problème de ces petits livres, c'est qu'on achète à thème. Enfin, moi, je les ai achetés à thème. Et du coup, c'est vrai que quand c'est plus Halloween, on n'a pas forcément envie de les faire. Mais j'en ai commandé un de Noël, vous vous doutez bien. Bon, il est en précommande, donc je ne le reçois pas tout de suite. Mais j'ai aussi commandé autre chose que je vous présenterai plus tard parce que je ne l'ai toujours pas reçu aussi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. J'imagine pas avant fin novembre. Mais au pire, j'ai celui-ci qui n'a pas vraiment de thème et qui, pareil, n'est pas commencé parce que je m'étais un peu focus sur le tome Halloween. D'ailleurs, il faut que je fasse un retour sur les colos que j'ai fait au mois d'octobre dans le tome Halloween. On reste dans les nouveautés. J'étais obligée d'aller dans l'âge de glace, mais je n'ai pas choisi le coloriage de Noël parce que j'ai envie de le faire en décembre. Enfin, je sais qu'il y en a deux, mais il y en a un, il a l'air super détaillé, j'ai pas envie de le faire. Et l'autre, je préfère le faire en décembre. Donc, j'ai choisi un autre colo qui n'a rien à voir avec Noël. Mais en tout cas, je vais aller dans ce tome. Forcément, le tome hiver est de retour. Comme je disais tout à l'heure, on est dans la saison, donc je veux aller dans le tome hiver. Le tome princesse, j'y suis allée au mois d'octobre, mais j'ai envie de rester. Des fois, j'ai des périodes où j'ai envie de rester dans certains tomes. Bah écoutez, je ne sais pas si c'est parce que la version collector est sortie, mais c'est vrai que j'ai envie de rester dedans, donc autant en profiter. Et l'incontournable tome saison que j'essaye d'avancer, mais dans lequel je n'ai pas du tout colorié, je pense, depuis au moins 2 mois. Donc il est temps d'y remédier. J'ai mis 2 colos d'ailleurs dans ce tome. Est-ce que je ferai les 2? C'est vraiment pas sûr, mais il faut au moins que j'en fasse un des 2. Donc voilà pour le petit blabla. Dites-moi vous pour quel tome vous avez craqué au mois d'octobre. Si comme moi vous faites des packs ou pas du tout, vous prenez un tome et vous coloriez dedans et ça vous convient tout à fait. Vraiment, je suis curieuse de savoir. Et encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier pour tout votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de lire tous vos commentaires, de voir que vous aimez les vidéos. Ça me motive vraiment à faire de plus en plus de vidéos, de contenu. Vraiment, merci à vous. Et sur ces belles paroles, on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.